Bonjour, bienvenue dans cette capsule dédiée à l'impact de la mobilité sur l'environnement. La mobilité nous offre une grande liberté. Cependant, nos déplacements ont un impact sur l'environnement, l'économie et la santé. Aujourd'hui, intéressons-nous à l'impact sur l'environnement et indirectement sur la santé, et plus particulièrement aux gaz à effet de serre et aux particules fines. Les gaz à effet de serre sont à l'origine des gaz naturellement présents dans l'atmosphère. Ils sont formés essentiellement de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane, de protoxyde d'azote et d'ozone. En absorbant une partie de la lumière du soleil et de la chaleur émise par la Terre, ils garantissent les conditions de la vie sur notre planète. L'effet de serre est donc un phénomène naturel. Cependant, depuis environ 2 siècles, les concentrations atmosphériques de ces gaz ont fortement augmenté, en grande partie à cause de l'activité humaine. Les concentrations étant trop fortes, cette pollution contribue au changement climatique, à une mauvaise qualité de l'air et à la diminution de la couche d'ozone. On estime actuellement qu'un quart de ces émissions à l'échelle globale sont dues au transport et à la mobilité. Cela est principalement lié à l'utilisation intensive de la voiture individuelle depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ces émissions viennent principalement de l'utilisation de combustibles fossiles durant la conduite, des exploitations de ces combustibles en amont et de la pollution liée à l'usure des pneus sur la route. Une deuxième source de pollution importante est celle liée aux particules fines. Ces particules fines et extra-fines sont originaires de sources multiples, tant naturelles qu'humaines. Et en Belgique, pas moins de 15% de ces émissions de particules fines sont imputables à la mobilité et au transport. Ces particules se retrouvent notamment dans les particules de suie émises par les moteurs diesel. Comme le montre le schéma ici, elles sont bien plus fines qu'un cheveu humain. Par conséquent, les plus fines d'entre elles sont susceptibles de pénétrer profondément dans les poumons et de ce fait présentent un risque conséquent pour la santé. Cela est particulièrement problématique pour les enfants et personnes atteintes de troubles respiratoires. Il existe d'autres types de polluants, mais il ne nous sera pas possible de tous les aborder dans cette vidéo. En attendant, comment est-il possible de diminuer les gaz à effet de serre et les particules fines liées à la mobilité? Il existe différents leviers d'action. Nous les présentons ici dans un ordre allant de la solution la plus économe en ressources naturelles à celle la moins économe en ressources naturelles. La première option consiste à se déplacer moins. En effet, quelle est la mobilité qui pollue le moins? Celle qui n'existe pas. Il ne faut pas confondre accessibilité et mobilité. Certains trajets peuvent être évités ou réduits, mais cela est avant tout une question d'aménagement du territoire. À titre d'exemple, le redéploiement de certains services de base, tels que l'accès au commerce ou à une antenne locale de soins de santé. Autre exemple, la favorisation du travail à domicile ou d'espaces de coworking qui permettent de limiter les déplacements professionnels. En deuxième alternative, lorsque ces déplacements sont nécessaires, il convient de réfléchir à des modes de transport qui sont plus respectueux de l'environnement. Comme le montre ce schéma, les modes à privilégier sont la marche et le vélo, puisqu'ils sont très peu polluants. Les transports en commun viennent en troisième position, puisqu'ils permettent de diviser les sources de pollution par un grand nombre de passagers. L'usage de la voiture individuelle, quant à elle, d'un point de vue environnemental, doit être l'option la moins privilégiée, puisque les émissions sont souvent imputées à un seul individu. La question à se poser est donc la suivante. Est-il possible, même à titre occasionnel, de se passer de cette voiture individuelle? C'est ce que prônent les principes de multimodalité et d'intermodalité, et donc, par définition, l'utilisation de différents modes de mobilité. L'intermodalité implique un changement de mode pendant le même trajet. Par exemple, je prends le vélo jusqu'à l'arrêt de bus, puis je prends le bus jusqu'au travail. La multimodalité, quant à elle,
vise à varier les modes en fonction des trajets, mais n'implique pas de rupture de charge. Par exemple, je vais en vélo au travail lundi, mais décide de m'y rendre en voiture mardi. Enfin, lorsque l'utilisation des modes alternatifs à la voiture individuelle n'est pas possible, notamment en zone périurbaine ou en zone rurale, il convient de réfléchir à la manière de rendre celle-ci plus efficiente et moins polluante. La solution la plus souvent mise en avant est l'électrification, qui consiste à substituer un moteur thermique qui utilise des carburants fossiles par un moteur qui fonctionne avec une batterie électrique. L'électrification est particulièrement mise en avant car un véhicule électrique, contrairement à un véhicule thermique, n'émet pas ou quasi pas de gaz à effet de serre lorsqu'il roule. Cependant, il est important de mentionner que la production d'un véhicule électrique est loin d'être neutre en carbone et que l'électrification des voitures ne résout pas toutes les sources de pollution. À titre d'exemple, l'électricité peut être produite via des sources très polluantes telles que le charbon, et de plus, la production des véhicules électriques peut aussi s'avérer très polluante. Pour conclure, la mobilité et le transport constituent une source de pollution importante, notamment au niveau des gaz à effet de serre ou des particules fines. Cette pollution a un impact sur l'environnement et la santé. Il est dès lors nécessaire de diminuer cet impact et les options suivantes doivent être valorisées. En premier, se déplacer moins. Si cela n'est pas possible, se déplacer autrement, notamment au travers de modes doux. Et si cela n'est pas possible, se déplacer de manière moins polluante grâce à l'électrification des véhicules.